et bienvenue dans ce dernier module, on va voir enfin ensemble comment monétiser ses réseaux sociaux. On pense souvent que monétiser son contenu c'est réservé aux influenceurs avec des millions d'abonnés, mais en vérité aujourd'hui il existe plein de manières différentes de gagner de l'argent avec tes réseaux, même avec une petite communauté. Donc dans cette vidéo je vais te présenter 4 grands modèles pour transformer ton contenu en revenus. Que ça soit en monétisant ton image de marque, c'est-à-dire tout simplement faire des collabs, de l'influence. Ça peut être aussi par exemple en vendant ton savoir-faire créatif grâce à l'UGC. Également en partageant ton savoir par exemple grâce à des produits digitaux, des e-books, des formations, des templates. Ou enfin tout simplement en développant ta propre activité. C'est parti! Je vais commencer par te présenter l'UGC qui est un modèle qui est vraiment sous-estimé. Tout simplement ça veut dire Users Generated Content. Le contenu créé par les utilisateurs. Donc pour t'expliquer clairement, en gros, quand une marque veut faire de la pub sur les réseaux sociaux, elle peut pas appliquer les mêmes modèles qu'à la télé. Donc elle va faire appel à des créateurs pour créer du contenu authentique avec les codes des réseaux sociaux qu'elle va pouvoir réutiliser sur ses propres réseaux ou en tant que publicité sur les réseaux. Donc c'est pour ça que vraiment t'as pas besoin d'avoir une grosse audience, c'est pas ta communauté qui les intéresse, mais vraiment ta capacité à faire des vidéos qui fonctionnent, ton style visuel, ta manière de parler, ton authenticité, qui ressemble à ce que son audience consomme sur les réseaux. En gros, c'est juste un nouveau type de marketing et de publicité qui est arrivé depuis quelques années pour s'adapter aux réseaux sociaux. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, tu n'es pas obligé de publier la vidéo sur ton compte. Donc tu peux bosser avec énormément de marques sans saturer ton feed. Mais alors concrètement, au niveau des tarifs, etc., comment ça se passe? Alors évidemment, les tarifs ils vont varier en fonction de si tu es un créateur expérimenté ou pas, et selon énormément de facteurs que je vais essayer de te présenter au maximum. Mais une vidéo, ça peut aller de 100 € à 600, 1000 € en fonction de ce qui est demandé du créateur. En gros, dans l'UGC, il y a deux catégories. Les vidéos organiques et les vidéos ads. Les vidéos organiques, c'est celles qui vont être publiées directement sur le feed de la marque. C'est vraiment pour alimenter leurs réseaux sociaux. Et les vidéos dites ads, c'est celles dont la marque va se servir comme publicité. Et celles-ci du coup vont être plus chères puisqu'on utilise ton image pour faire la pub d'une marque. Et que souvent ces vidéos-là sont boostées pour être vues par un maximum de monde. Pour ces vidéos-là, tu vas céder justement tes droits à l'image. Et il faut justement négocier avec les marques la durée. Est-ce que c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois de session? Et en fonction, plus c'est long, plus c'est cher forcément. Et sache que pendant les négociations, dès que quelque chose est demandé ou ajouté par la marque en plus, ça peut amener à une augmentation du tarif. Par exemple, si on te demande d'avoir une voiture, si on te demande de tourner avec quelqu'un, si on te demande 3 accroches différentes, etc., etc. Les marques vont toujours essayer de négocier au plus bas, de te dire qu'elles n'ont pas de budget, mais vraiment, il faut pas tomber dans le piège d'accepter des vidéos trop basses. Voilà globalement pour l'UGC, et je t'expliquerai dans une prochaine vidéo comment pitcher tes clients, faire un portfolio, etc. Dans ce deuxième point de cette vidéo, on va parler de l'affiliation, parce que c'est souvent ce qui arrive en premier quand tu commences à avoir un petit peu de visibilité sur les réseaux. Les marques veulent pas forcément faire directement des partenariats avec toi, donc te proposent des liens d'affiliation. Et aussi tout simplement parce que tu peux le faire tout seul. Quand tu veux, t'as pas besoin d'un nombre minimum d'abonnés. L'affiliation, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu recommandes un produit et que tu touches une commission à chaque fois que quelqu'un passe par ton lien ou ton code promo. Donc comme je te disais, il y a deux manières de le faire. Soit directement avec les marques, donc elles vont te proposer un code ou un lien affilié, et tu vas toucher une rémunération à chaque vente générée. Dans ce cas-là, je t'invite encore une fois à être précautionneux dans tes négociations avec les marques, à négocier évidemment ton pourcentage, à discuter avec eux évidemment de la transparence sur les ventes, de comment vont être versées tes commissions par exemple. Bref, prends le temps de mettre vraiment au clair et par écrit avec la marque toutes les conditions de votre collaboration. Et moi je conseille toujours au maximum d'avoir des contrats parce que ça te permet d'être protégé tout simplement. Et le deuxième moyen, c'est via des plateformes d'affiliation. Une des plus connues, c'est Amazon Partenaire. Dans ce cas-là, tu renseignes tes réseaux et tu peux ensuite créer des liens d'affiliés pour n'importe quel produit. Chaque fois que quelqu'un clique dessus et achète, tu touches une petite commission. Ce qui est bien avec ce principe-là, c'est que si par exemple tu donnes souvent l'info du matériel que tu utilises, mais que tu n'as pas de collaboration de partenariat avec les marques, ça te permet de gagner quand même un petit peu d'argent là-dessus. Mais je fais un petit point, transparence et légalité. Sois toujours hyper transparent. Mets bien lien affilié, code promo affilié, précise que tu touches une commission sur chaque vente. Déjà, ça rassure ton audience, ça montre que tu es transparent, et surtout, c'est une obligation légale en fait. Ok, troisième point, on va parler des produits digitaux. C'est probablement le modèle le plus rentable à long terme puisque tu ne dépends d'aucune marque. Donc un produit digital, c'est un produit que tu vas créer une fois et que tu vas pouvoir vendre à l'infini. Un e-book, une formation, un template, ça c'est ce qu'on appelle la monétisation par expertise. Tu ne vends pas ton image, tu vends tes compétences. Par exemple, si tu fais de la cuisine, tu peux vendre un e-book de recettes. Ou moi, par exemple, avec mes tutos montage, un de mes prochains projets, c'est de vendre vraiment une formation montage. Pas un accompagnement, mais vraiment un module en plusieurs vidéos que je vais tourner une fois et que je vais revendre à l'infini. Bref, il existe autant de produits digitaux qu'il existe de personnes. Ça demande évidemment un peu de stratégie, il faut que ton positionnement soit bon, que tu offres une vraie valeur et que ça réponde à une vraie demande de ta communauté. Mais en tout cas, c'est un modèle parfait si tu as envie de construire une indépendance financière sur le long terme. Et enfin, le dernier modèle qui ne s'adresse pas à tout le monde, mais qui me semblait important quand même à aborder ici, c'est l'influence, les partenariats, les collabs. C'est quand même le modèle qu'on connaît le plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tout simplement quand une marque te paye pour parler d'elle sur ton propre compte, à tes abonnés, à ta communauté. Ça peut être une vidéo, un post, une photo, une story, bref, ça peut se décliner de plein de manières. Mais souvent on a l'impression qu'il faut énormément d'abonnés pour commencer à faire ça, alors que pas du tout, il y a plein de gens qui sont déjà micro-influenceurs.
Parce qu'une marque, elle achète pas seulement ton nombre d'abonnés. Aujourd'hui, de plus en plus, les marques, elles s'intéressent vraiment à ton engagement, à ton audience, à ta crédibilité, à ton image, à ta manière de raconter les choses. Du coup, même avec une petite communauté engagée, tu peux être intéressante pour une marque. Aujourd'hui, un partenariat, ça peut commencer à 200-300 € pour des micro-créateurs, et même à un tarif plus élevé selon son taux d'engagement. Il faut vraiment négocier avec les marques en fonction de ce qu'elles te demandent. Est-ce que ça va être un réel sur Insta, une vidéo sur TikTok, une story, une vidéo YouTube? C'est pas les mêmes prix, notamment en fonction de ton taux d'engagement, comme je te disais. Et encore une fois, transparence et légalité. L'influence est de plus en plus réglementée. Si tu fais un partenariat avec une marque, tu es obligé de préciser que c'est une collaboration commerciale. Même si tu reçois du gifting, par exemple, c'est-à-dire qu'une marque t'envoie un produit et que t'es pas obligé de faire du contenu, mais que tu te dis ok, je vais faire une story avec, tu dois préciser dans la story que c'est un produit offert. Et aujourd'hui, tous les produits que tu reçois en gifting, par exemple, tu dois les déclarer aux impôts. Donc voilà, l'influence, maintenant, c'est assez carré, on peut pas faire ce qu'on veut. Et c'est un super moyen, évidemment, de monétiser tes réseaux sociaux, mais je t'invite vraiment à ce que ça ne soit pas le seul. Bref, maintenant qu'on a vu tous les modèles, on se revoit dans une prochaine vidéo pour savoir justement comment pitcher les marques. Que la force créative soit avec toi, et je te dis la bisoche!